Merci. Psaume 11. Nous invitons le peuple de Dieu à se mettre debout. Ça fait longtemps que vous êtes assis. Psaume 11. À la gloire de Dieu. Psaume 11. Nous allons lire pour vous. À la gloire de Dieu. Le psaume 11. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. La paix de Dieu soit avec vous. Veuillez vous asseoir à la gloire de Dieu. Quand les fondements sont renversés, le juste ou l'homme droit, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Mais bien aimé, le terme fondement, il est défini comme la base, comme l'élément essentiel sous lequel s'appuie tout le reste de l'édifice. Il dit que fondement est constitué en des principes sur lesquels se fonde un système. Lorsque une société, lorsque la société a fonctionné, il y a un système qui met en place. Et ce système qu'on met en place pour le vivre ensemble, eh bien, système ça, c'est fondement société. Par exemple, les sociétés actuelles, ils sont fondées sur des lois, sur des principes, sur des codes de vie. Et ça fait des fois, je connais des chrétiens qui disent, ah, nous-mêmes, nous pas dans question de droit, nous pas dans question de la justice. Mais nous disons que une société régie par des lois. Une société régie par des principes. Même dans la caillou, même si le principe n'est pas écrit, mais il y a un principe entre mari et madame, il y a un principe entre Timoun et parents. Il y a des principes partout. Mais une chose à insister, c'est que fondement, le plus souvent, même l'homme qui établit fondement, il a capacité pour le renverser. La paix mondiale. Évidemment, dans un contexte théologique, les termes fondation et fondement, ils ont désigné souvent la base de la terre. Ils ont considéré comme une immense construction du Dieu créateur. Lorsqu'on parle de fondement dans la Bible, il fait référence également au principe de justice et de loi morale sur lesquels repose le monde. Lorsqu'on parlait de fondement, nous sommes sur la base solide de la cité éternelle de Dieu. Lorsqu'on parlait de fondement, la Bible dit dans le psaume 89, le verset 15, la justice et le droit sont la base d'une trône de Dieu. Je ne peux pas comprendre comment la justice et le droit sont la base du trône de Dieu. Et puis, les chrétiens disent même pas n'a fait droit, pas n'a fait justice là. Mais boulon fait rouge. Ou pas de contravention, non? Parce que chrétien, nous pas de contravention. Mais bien aimé, nous vivons dans une période que les hommes, et ça nous fait des choses que Dieu lui-même établit dans sa parole. Nous tordons, nous faisons ça avec eux, nous avons au sens nous voulons, parce que le principe général de Dieu là, ça qui est plus important pour nous faire, c'est renverser les fondements.
la Bible, il parlait de la nouvelle Jérusalem qui a un fondement symbolique, les 12 pierres précieuses. Il parlait aussi de Jésus-Christ qui est le fondement de l'église. Et ça fait que même si vous faites sauver, l'église va craser. Parce que l'église joue un fondement dans Christ. L'église n'a pas un fondement dans Pasteur Beauville. L'église n'a pas un fondement dans Pasteur Boyard. Mais l'église joue un fondement en Christ. Et ça que la Bible dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église va casser. Parce que fondement de l'église là, c'est Christ. Fondement de l'église là, c'est Christ. Si fondement de l'église là, c'est l'homme qui a casé. Si fondement de l'église là, eh bien, il repose sur le groupe de monde, il a crasé. Mais lorsque fondement de l'église là, c'est sous Christ il repose, mais bien, ou pas qu'à renverser fondement ça. Loi que l'homme met ensemble, nous qu'à renverser. Principe nous met ensemble dans l'église là, nous qu'à renverser, mais nous pas qu'à renverser le fondement suprême. Le fondement essentiel, nous pas qu'à renverser. Parce que nous pas qu'à renverser Christ. Certains théologiens, ils présentaient aussi la Bible, la parole de Dieu, comme étant le fondement de toute vie chrétienne équilibrée. Si vous avez une vie chrétienne équilibrée, il faut jouer une racine dans la parole. Quand pile l'église ou est tête en bas, c'est parce que il n'y a pas de racine dans la parole. Quand pile groupe ou est tête en bas, c'est parce que il n'y a pas de fondement dans la parole. Je me rappelle, mon groupe, moi dans le groupe là, je prié ensemble avec Mounio. Mais il y a une période qui arrive, je me dis Mounio, mais non, nous ne pouvons pas prier seulement. Il faut que nous mettions dans le groupe là une étude de la parole. Il faut que, parce que bien aimé, son piège lié, ou plaidez à prier, mais sans la parole. Et bien, il me dit, tôt ou tard, nous sommes tombés dans les célestes. Tôt ou tard, le groupe là a crasé. Parce que fondement, nous, pas dans la parole. Mais bien aimé, il y a des églises à Montréal qui sont dysfonctionnelles, c'est parce que fondement va dans la parole. Il y a l'église fondement, li basé, je me rappelle, un serviteur qui est dans l'église, mais le fondement de l'église là, il prend naissance à partir de famille, c'est famille le fondement de l'église là. Il y a l'église, bien aimé, fondement c'est sous l'argent. C'est ça que l'église a crasé. Il y a l'église, fondement c'est sous les anciens. Et ça que l'église a crasé, il n'y a pas accueilli nouveau. Mais sous ça fondement nous ici, c'est ça fondement nous sous Christ, on met sur autre chose. Bien-aimés frères et sœurs, depuis le temps de David jusqu'à aujourd'hui, les réalités ne changent pas quand on renversement des fondements. Je ne dis plus qu'on y a que situation aggravée. Au lieu que ça, l'État a diminué, mais nous plus assister à une dégradation. Nous assistons, bien aimés, à une montée grandissante de violence, de principes immoraux, de violation des règles et principes, d'injustice sur toutes les femmes, au niveau des sociétés macro et micro. Bien aimés, c'est visible à l'œil nu. À l'œil nu, c'est visible. Ça va très mal dans le monde. Mais la grande question, face à ce constat alarmant, la question à se poser, comment devrait réagir l'homme juste? Les fondements réversants dans l'église, ou même qui doit, comment on doit fonctionner? Les fondements renversés dans la société, ou même comme chrétien, comment on doit comporter? Mais je vais préparer un message là, je trouve que c'est drôle, oui. Parce que le message que je presse ce matin, il y a un message engagé, parce que c'est direction, ça me donne le message là, un message engagé. Je vais toujours dans la même direction, hein. Mais pendant que je prépare un message là, le Seigneur dit, mais non, les fondements sont aussi renversés dans les églises.
on dit, il y a des pasteurs, il y a des leaders qui dirigent l'église selon leurs règles, selon leurs principes. Eh bien, bouchons l'église là, eh bien, fondement l'église là, c'est la parole. Nèg mettre la parole de côté, nèg nan magie qu'on y a fonctionné l'église. L'autre matin, des pasteurs qui besoin l'église dit grandir en nombre, calcaougan. Les fondements sont renversés. Les fondements sont renversés. Le juste, que ferait-il? Mais bien aimé, David dans le psaume 11, il va présenter nous en démarche face à la dégradation morale des sociétés. Une bagaille qui est inquiétante, c'est que lorsque l'ordre qui est établi est renversé et que méchant prend le pouvoir, souvent l'homme juste semble impuissant. La paix, bon Dieu, avec vous. Il rapporté nous dans la Bible, dans le livre de la Genèse, un homme qui était les lots, qui était vivant, eh bien, il y a un temps où les fondements de Sodome et de Gomorrhe étaient renversés. C'est pas dans ma texte là. Je vais auparavant. Lorsque les anges sont venus, monsieur dans la ville là, il a le caillot, il a dit, bon monsieur, vous ne couchez avec eux. Vous comprenez? Je vais dans le texte, non? Ça vous dit que le bon Dieu dit, sans péché, Sodome et Gomorrhe, montez bien, mais saute li, odeur, yon nauséabonde, odeur pas bon du tout. Parce que Sodome et Gomorrhe, fondement est renversé. Mais, quand le fondement s'est renversé, le juste, que fera-t-il? Mais je ne sais pas dans quelle situation David se trouvait lorsqu'il écrit le psaume 11. David a parlé d'une période de sa vie peut-être qui était très difficile, ou bien critique même. Parce que David parlait des fondements qui sont détruits. David dans le psaume 11, David pas dit nous qui type de fondement. Mais ça que nous comprenons, si nous appliquons ce texte à la situation que le monde a pris aujourd'hui, que l'église nous a pris aujourd'hui, nous avons des fondements politiques qui sont renversés, il y a des fondements moraux renversés, il y a des fondements religieux renversés. Mais le juste, que fera-t-il? Que fera-t-il? C'est troublant, oui. C'est troublant. Nous sommes des hommes de Dieu qui ont goumé pour place. C'est troublant. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Nous sommes une mission en Haïti. Lors de une élection en mission, pasteur a goumé contre l'autre pasteur. Pasteur a taillé par l'autre pasteur. Pasteur a besoin de prendre place, il a menti sur l'autre pasteur. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Mais bien aimé, David vivait dans des jours de grande insécurité. David, il n'a pas compte qui ça pour le faire. Et puis, une bagaille qui arrivait, dans le verset premier du psaume 11, il a le conseil David. Il dit David, le fondement renversé, mon cher, ça vous fait David, courir dans mon taillot comme un oiseau. Avec mon Dieu, avec. Nous assistons à des chrétiens lorsque le fondement est renversé, ils sont prêts pour courir au lieu que de mettre confiance dans mon Dieu. Je dis David, fuis mon cher. Fondement renversé. David, quittez ça, quittez ça David, parce que les fondements sont renversés. Et bien c'est le milieu. Les fondements renversés. Des fois, Dieu t'épose de rester. Parce que un changement pour porter, c'est pour porter. La paix, mon Dieu, avec. Le travail, il faut de renverser. On va quitter mal pour notre travail.
Si fondement renversé, eh bien, dans le foyer, on dit à Mouna, pas de problème, ça, fondement renversé, je vais prendre l'autre femme, je vais prendre l'autre mari, pas de problème. Mais si fondement renversé dans l'église, je vais décider, choisir quitter l'église là, mais mon Dieu dit, c'est l'or prêté. Malgré que les fondements sont renversés. Mais bien aimé, ce qui est paradoxal, je ne sais pas si vous comprenez. Je ne préparer un message là pour te dire, mais non, les fondements sont aussi renversés dans les églises. Souvent, les hommes de Dieu sont attaqués par des insultes, des calomnies, des injures, des mensonges, parce qu'ils veulent rétablir l'ordre dans les affaires de Dieu. Souvent. Je me rappelle, tu es un collègue pasteur, il a étudié dans le séminaire, et puis ce pasteur a été affecté dans une église, dans une province en Haïti, c'est Miragouane. Et puis le pasteur est arrivé à l'église là, et puis le pasteur commençait à mettre des principes dans l'église. Le pasteur met des principes dans l'église là, et puis, mais il y a deux dames missionnaires à l'église là, en Haïti, il y a deux grands prélats, deux dames missionnaires, grands chapeaux. C'est commerçants, c'est la loi, l'argent dans l'église là. Et bien, quand ça vous fait, il dit, pasteur, quand ça arrive, ou là, on dit, grâce et nous baili. Et bien, quand ça arrive, pasteur, et l'autre soit mettez, a dit que, il y a maintenant petit péché, il y a maintenant petit saleté, pasteur, recevoir 10 000. Pasteur, quand ça arrive, l'église n'a pas de goût, ne pas payer. Je vais prêcher l'évangile. Je n'ai pas besoin de la rendre. Mais bien aimé, les fondements renversés, lorsque les hommes de Dieu abattent pour rétablir le fondement, l'ordre de les affaires de Dieu, souvent ces hommes de Dieu injuriés, souvent ces hommes de Dieu insultés. Souvent. Et puis, je me rappelle ce pasteur, ça, il n'y a pas un autre travail, c'est l'église là, qui t'a nourri. Et puis les dîmes ont diminué. Monsieur a raconté l'obligé à manger en semaine pain à de l'eau sucrée. Parce qu'il dit servante, il dit mesdames, nous sommes arrivés tout autant la vie nous pas correcte. L'église n'a pas besoin d'argent nous. Mais bien aimé, je ne veux pas dire, il y a l'homme de Dieu qui vicieux. Je dis à l'homme de Dieu qui a vendu l'évangile. Je dis à l'homme de Dieu, même si fondement renversé, il a fait à l'instar de Saül qui dit, j'ai péché, mais honore-moi. Bien-aimé, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Mais bien-aimé, ces hommes de Dieu, au lieu de résister aux faux frères, au lieu de résister aux méchants dans les églises, ils ont tendance à fuir sur les conseils de collègues ou d'amis. Parce qu'ils ne peuvent pas faire face au système de justice, au système d'hypocrisie, au système de péché, au système d'immoralité dans les églises. Mais à l'instar de David dans le psaume 11, David va dresser les conseils qui ont été prodigués. Il dit David, les fautes de renverser mon cher, pas que toi vous faire. 10 pieds, ça mange pas bon. Cours y aller. Mais bien aimé, il est temps aujourd'hui, à l'instar de David, pour nous dresser, nous dire les paroles que nous entendons depuis des décennies dans le discours religieux haïtien. Surtout en ce qui concerne notre implication dans la vie politique de notre pays. Ah, vous dites que passe une base politique, moi c'est là le privé, non? Mais là, je privé même. Bon discours qui dit chrétien pas de politique. Bon discours qui dit chrétien est la prière pour être la prière. Yo met à tout le monde en Haïti, mais même si Haïti mieux, ça pas intéressé. Hein, et discours ça, chrétien pas de politique. Non, chrétien pas de politique. Mais bien aimé, récemment j'ai été à une formation
formation pour syndicat dans le travail côté mien. Et puis, je regardé comment ils ont monté des systèmes pour défendre le droit. Ils ont monté des systèmes pour défendre ça qui revenait de droit. Mais comment nous-mêmes, nous autres, comme chrétiens, nous étions dans le coin, nous disons, bon, moi-même, la prière seulement. Ça, bagaille politique pas intéressé. Mais je regardé comment des collègues de l'information qui ont dit climat travail côté ce climat toxique. Et puis, je dis comme ça que nous-mêmes, nous venons pour la formation, ça, c'est pour nous capables de rendre le climat sain. C'est le monde, oui. Mais, t'as l'âme dit comme ça que, l'on parle de fondement, je dis la justice et le droit sont la base du trône de Dieu. Si on côté pas de justice, si on côté droit moun pas respecté, eh bien, il faut qu'on rétablisse l'ordre pour Dieu. Mais bien aimé, je me rappelle du pasteur Martin Luther King, un pasteur noir américain qui prend lever campé aux États-Unis contre le racisme et la ségrégation raciale. On a dit là où vivre bien au Québec, blanc cachita même côté avec, c'est parce que tu as une lutte qui t'a mené. Mais on a dit les chrétiens madame politique. Je me rappelle encore quand j'étais enfant, adolescent, la prédication qui défendait les chrétiens de participer à la vie politique. Et puis, je me rappelle encore comment des chrétiens étaient mal vus, puisqu'ils ont impliqué dans la politique. Il y a certains chrétiens qui ont été mal vus. Eh bien aimé, notre pays d'origine, merci, Haïti, l'a traversé depuis des décennies une crise politique et économique. Et dans les 5 dernières années, les femmes sont violées, maltraitées, les hommes sont découpés en morceaux comme à l'abattoir, les familles sont dépouillées économiquement par le kidnapping à outrance, la diaspora haïtienne est appauvrie, les gangs armés font maintenant la règle dans la capitale haïtienne et même certaines villes de province. Il a rapporté nous que dans la zone sud de Port-au-Prince, bandits imposaient un droit de passage. Pour passer dans la zone, il faut qu'on cop pour payer. Ou qu'on papier pour remplir, l'on finit remplir papier et puis on cop pour payer. Les fondements sont renversés. Des deuils, des cris, des pleurs partout, des enfants abandonnés à la suite de l'assassinat de leurs parents. Des enfants privés de leur droit de scolarité, des migrations humiliantes. Ces tableaux sombres, ils peine pour Haïti. Organisation internationale, organisation de droits en Haïti, médias nationaux, médias étrangers. Frères et sœurs, maintenant, il y a un ensemble de questions qui interpellent. Est-ce que nous devons croiser bras nous face à cette situation alarmante et attendre notre tour? Parce que l'insécurité, les violences, les viols, les assassinats, c'est comme la ronde où chacun attend son tour. Nous ne disons pas famille, mais demain, quand on fait famille, est-ce qu'on peut boire casser? Devons-nous nous résigner avec la situation en attendant de trouver une porte de sortie migratoire? Est-ce que nous devons agir, même avec certains membres de la diaspora haïtienne, qui ont dit, eh bien moi-même, je n'ai pas aucune famille en Haïti, je me fous pas mal de ce qui a passé là. Nous n'avons aucune compassion pour les gens qui meurent de faim, qui sont violés, kidnappés et assassinés. Est-ce que nous devons associer nous à ce discours qui prône que les Haïtiens récoltent le fruit de leur méchanceté? Est-ce que nous devons être passifs et laisser frères nous, amis nous, connaissances nous à la merci des bandits armés en Haïti? Est-ce que nous devons prier seulement?
Est-ce que nous devons remettre destinée pays entre les mains de l'international pour prendre des décisions à notre place? Les questions sont longues matin. Les questions sont longues. Si je considère ça qui a passé dans le pays de Haïti, même faire économie à cause du temps. Mais une bagarre, moi, dans le psaume 11, quand les fondements sont renversés, David n'avait pas peur. Verset 3, David va le dire, il va le poser une question plutôt. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Cette question peut être encore posée aujourd'hui. Qui ça nous doit faire? Moi, dans le jour de crise nationale, ça y est. Mais bien aimé, pas penser que bagaille va venir plus bon. Je veux dire, il y a parlé de récession économique qui est arrivée. Les grands pays capables de frapper. Mais bien aimé, lorsque le fondement est renversé, David Pral dit nous, il placer confiance dans bon Dieu. Les bagailles, nous pas comprendre, David dit, placer confiance nous dans bon Dieu. Mais souvent, nous comprenons mal, c'est quoi placer notre confiance en Dieu. Placer notre confiance en Dieu, le Père dit seulement faire des intenses prières. C'est hier, mais Haïti, non, c'est hier, mais ceci, c'est hier, mais non. Placer notre confiance en Dieu, c'est hier, me faire confiance. Maintenant, je vais mettre ceinture dans la taille, je vais mettre botte dans le pied pour qu'on rétablir l'ordre pour Dieu. Ah, mais non, les chrétiens mieux. Ça va se taper, les chrétiens mieux. Les fondements renversés, mes bien-aimés. Après la prière, quelle action je dois faire? Nous matin au prime abord que Dieu n'est pas contre la politique. Parce que le premier politicien du monde, le plus grand stratège politique de tous les temps, c'est Dieu lui-même. Tu vas comprendre ça ce matin. Le premier politicien du monde, le plus grand stratège politique de tous les temps, c'est Dieu lui-même. Parce que, en termes simples rapidement, qui ça politique est? La politique, c'est l'organisation, c'est la gestion de la chose publique. Dieu lui-même a été le premier dirigeant politique d'Israël. Parce que les régimes politiques en Israël étaient théocratiques. Mais comment on a dit mon âge, mon Dieu, de la politique là? Quand est-ce que ça se dit? Mon Dieu, de politique. Bien aimé, à l'instar de Jérémie, au moment de son appel, bon Dieu l'a prélé encore des hommes, des femmes, puis on fait face au système qui se dresse contre le plan de Dieu. Je vais aller vite regarder dans Jérémie 1er, verset 17-19, qui ça l'Éternel dit Jérémie, dans la fin conversation avec Jérémie, lorsqu'il a relé Jérémie comme prophète. Il dit, et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. Contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Waouh! J'ai mis le camper en face homme politique, les rois et les chefs. J'ai mis le camper comme contre leaders religieux, contre les sacrificateurs. Et Jérémie, bon Dieu, m'a dit le camper en face peuple là même. Verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Non, bon Dieu, la politique, non? Mais quand on fait demander Jérémie camper en face royaume, camper en face chef, vous connaissez, il y a des fondements renversants dans l'église, ça prend un monde qui campe pour bon Dieu. Il y a des fondements renversés, ça prend un monde qui est d'accord camper pour bon Dieu.
Mais bien aimé, Dieu cherche encore des hommes et des femmes droits qui veulent se lever en saignant leurs reins pour contrecarrer les ennemis de la croix. Et bon Dieu a cherché des hommes et des femmes qui ne craignent pas de dire les vraies affaires devant quiconque, devant les rois, devant les autorités. Bon Dieu voulait établir nous comme une ville forte, comme une colonne de fer, comme un mur d'airain, les ministres, les directeurs généraux, les pasteurs, les fonctionnaires publics malhonnêtes et corrompus. Bon Dieu voulait établir comme une ville forte contre les gangs armés, contre les hommes de la classe économique qui volent l'État et soutirent les ressources au détriment du plus grand nombre, contre les politiciens corrompus et sans scrupules. Bon Dieu voulait camper nous contre les soi-disant amis d'Haïti à l'international qui enfoncent notre pays dans la merde en prenant des décisions malhonnêtes au profit de leur intérêt personnel. Bon Dieu, c'est des gens qui vous camper. Faut camper. Faut camper. Frères et sœurs, faut nous lever. Faut nous mettre nous debout pour nous défendre dignité nous. Face aux actions disproportionnelles des pays internationaux comme le Canada. Frères et sœurs, nous devons nous lever et vous prendre le destin nous en main. Comme Néhémie l'a fait pour son peuple. Vous pouvez dire que c'est pas de politique. Allemand de Néhémie, il place confiance dans mon Dieu. Mais les Néhémie prend besoin de faire action pour redresser les murs de Jérusalem. Et pas la prière de la prière seulement. La prière là-dedans. Mais après, il te met garçon dans taille, il a rencontré Wa. Il dit Wa, je dois partir, je dois retourner dans le pays. L'arrivée sous terre, il y a des hommes malhonnêtes qui étaient sous terre déjà en Israël, qui disent Néhémie, on va planguer, on va venir faire là. Et Néhémie qui a en face, contre Tobija, contre Sambala. Vous connaissez des Sambala dans l'église? Il y a des Tobija dans l'église. Vous demandez vous en face même. Parce que le fondement de Dieu, il doit rétablir à nouveau. Je me rappelle. Et lorsque le fondement de Dieu est renversé, lorsque Élie l'a parlé avec Akab, il dit Akab, j'ai une situation est là, il n'est pas correct, nous ne pouvons pas servir mon Dieu comme ça. Jézabel, campé de Akab. Il dit Akab, je ne pas sauver. Mais Jézabel dit quoi, je vais montrer Élie qui est moi. Comment je bien aimé? Le fondement renversé, comment là, oui? Il y a des Jézabel campé. Fondement renversé. Et puis Élie courit pour Jézabel, oui. Élie courit. Lorsque Élie courit, bon Dieu dit, il a passé Élie. Manger. Propose, prends un repos. Parce que route là, il est longue. Mais lorsque Élie finit propose là, il manger, la Bible dit comme ça que Élie va le camper contre les prophètes de Baal. Il va le camper contre les prophètes d'Astarté. Il va le dire, ça n'a fait, il n'est pas correct. Ça n'a fait, il n'est pas bon. Bon Dieu a cherché des hommes, des femmes dans la génération ça, qui pour camper, pour dire non. 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 Non à fondement qui renversé dans l'église. Non à fondement qui renversé dans le pays de Haïti. Mais bien aimé, l'histoire de Néhémie, c'est son modèle par excellence. Je vais développer le bout. D'application de la vie politique. Nous avons souhaité que l'église Fabo ici prenne conscience. Et parce qu'au Canada, c'est pas femme qui frappe pour dire que Haïti pas intéressé. C'est la prière, mais ma prière pour vous. Mais il faut qu'on implique. Il faut qu'on implique. Depuis l'action qu'a faite au niveau de la diaspora, après l'église dans la 2 heures, on va à la manifestation. 1100 boulevard Kemazi Ouest. On va à la manifestation pour me dire nous bouquet. Je vais inviter si on parle de conscience comme citoyen. Parce qu'on est dans le ciel. Mais même je vais dire bouquet à ça que fait en Haïti. Je vais dire bouquet. Parce qu'en tant que chrétien,
puisque la justice et le droit, c'est la base du trône de Dieu. Comme chrétien, les fondements renversés, comme juste, faut contribuer à rétablissement de l'ordre, non seulement dans les affaires de Dieu, mais dans la ville, dans le pays, où je vivre, où je fonctionner. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.